Salut à tous, j'espère que vous allez bien. J'ai envie de faire une vidéo sur un truc très nostalgique, sur une panne légendaire de la PS1, qu'on est beaucoup à avoir connue, puisque dès qu'elle est sortie, on s'est tous jetés dessus. Et quelques temps plus tard, on s'est tous mis à les mettre à l'envers, ces consoles, pour les faire marcher. Mais en fait, d'où venait cette panne? Pourquoi il y a eu ce phénomène? J'ai envie de vous en parler, puisque je l'ai vécu de près. Et en même temps de vous montrer quelques petites bizarreries. Tu sais quoi, on voit ça juste après le générique. Alors, on était tous très nombreux à avoir acheté ces premières séries, les séries 1002 de PlayStation, qui, au bout de 3-4 mois, certains 2-3 mois même pas, ceux qui les ont bien fait tourner, d'un coup tu commences à avoir des saccades, des problèmes de chargement. Et puis il y a eu un moment où tu vois les gens qui ont commencé à les mettre à l'envers. Mais pourquoi en fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors pour commencer, je vais te montrer une petite bizarrerie que j'avais de côté. Ça c'est une série, en fait c'est une 1001 japonaise. Bon, qui présente la même architecture que la 1002 européenne, c'est-à-dire que tu as le AV Multi-Out, les RCA, enfin les composites, avec la sortie Link, avec le port parallèle, et là, qu'est-ce que tu vois? Alors ça, en fait, c'est pas un truc d'usine, hein, je te rassure. En fait, qu'est-ce qui se passait? Quand la japonaise est sortie, les importateurs qui voulaient les vendre, les consoles d'import, donc en Europe, ils avaient un souci, c'est que chez nous, les télés étaient que PAL et SECAM. Très peu avaient la télé qui était NTSC. Du coup, c'était des consoles qui étaient NTSC et tu te retrouvais avec une image noir et blanc, c'était avec une PAL SECAM. Donc ils ont fait quoi? Ils avaient pris un câble RGB qu'ils avaient carrément soudé sur la carte mère et comme ça, tu avais ta console qui était directement modifiée. Alors, je sais pas, je ne saurais plus te dire quel importateur faisait ça, je pense pas que c'était tous, mais moi, cette console-là, quand je l'ai eue, c'est le gars qui me l'avait vendue, qui m'avait expliqué, qui m'a dit, voilà, elle avait été modifiée comme ça quand je l'ai achetée au début de sa sortie. Donc là, tu retrouves, quand tu ouvres cette console, c'est comme l'européenne, tu retrouves un bloc optique qui va être à gauche, avec le bloc d'alimentation qui est ici. Alors, on va passer sur une série Euro. Alors là, tu vois, ça c'est la série européenne, hein, c'est le même branchement, etc. Tu vas comprendre après, je t'expliquer, parce que là il y a un petit vide. J'ai fait quelques petites manips, quelques trucs pour faire une console qui marche. J'ai rassemblé plusieurs choses. Donc là en fait, si on enlève le capot, tu retrouves ton bloc optique comme ça. Ici, tu as un bloc d'alimentation en fait, à la base. Donc tu vois bien qu'ils sont vraiment très proches. Ce qui faisait qu'en fait, ce bloc d'alim, il chauffait tellement que les rails en fait du bloc optique, ils s'affaissaient. Alors ça, on l'avait pas compris forcément dès le départ. Hein. Je sais même plus comment c'est venu l'idée qu'en fait on allait les mettre à l'envers et que ça avait marché. Mais moi je me rappelle de beaucoup de gens aussi qui bidouillaient le bloc optique ici en touchant en réglant sur la nappe là, le potentiomètre, en me disant ouais tu mets un quart de tournevis à droite. Enfin moi je me rappelle de plein de trucs comme ça, tu vois, mais ça marchait qu'un temps. Et puis en fait ça faisait toujours des problèmes. Alors moi tu vois ce modèle là, il y avait un petit malin, qu'est-ce qu'il avait fait? Alors je sais même pas si c'était pas moi qui avait fait ça, hein. Je me rappelle plus où c'était un pote qui m'avait donné l'astuce. On avait mis un support en fait qui maintenait le bloc optique pour pas qu'il s'affaisse, tu vois. Alors je sais que ce truc là ça a marché un temps, et puis à un moment donné ton bloc optique, de toute façon avec la surchauffe il finit par crever. Alors du coup Sony ils ont été quand même à cette époque là ils étaient complètement débordés. Je pense que c'est un problème qu'ils n'avaient pas anticipé, tu vois. Après c'est normal, c'est souvent c'est comme quand tu construis une maison, hein, et les mecs ils ont des plans et tout ça, puis après dans la pratique ils se rendent compte qu'il y a ça et ça qui vont pas, etc. Du coup, qu'est-ce qu'ils ont fait sur les séries suivantes? Bon, déjà, ils ont enlevé les composites, etc. Question de coût, du coup, de fabrication qui baissait. Et puis bon, il n'y en avait pas réellement besoin au final, puisqu'après, tu avais le câble RGB direct, qui allait là, ou le vidéocomposite qui te vendait avec ce branchement, là. Mais sur les nouvelles séries, du coup, quand tu l'ouvres, tu te rends compte que quoi? Tu te rends compte que tu as le bloc optique qui est complètement à droite de la console, en fait.
Alors quand tu vas ouvrir le capot, ça va donner ça, je les ai démontés d'avance. Tu retrouves ton bloc optique qui est bien plus loin en fait, il est plus rapproché comme avant du jeu. Tu vois, le bloc d'alimentation, il est là. En fait, pour l'autre console, j'ai récupéré le bloc d'alimentation et je l'ai mis sur la japonaise. Comme ça, la japonaise, j'ai une bloc d'alim française et je peux la brancher directement sans transfo. Donc voilà à quoi ressemblait ce bloc d'alim, du coup qui chauffait énormément et qui abîmait ce bloc optique, qui a été même modifié, hein, tu vois que c'est plus les mêmes. Si tu as un support qui n'était pas forcément exactement pareil que sur les autres, tu vois. Mais après au niveau c'est resté la même qualité. Je t'avoue que c'est vrai que s'ils avaient fait un bloc optique qui était vraiment avec des matériaux, mais bon, ça aurait coûté beaucoup plus cher. Ils n'auraient pas eu ce problème-là, même avec la chauffe, je pense que ça aurait mieux marché. Mais enfin bon, c'était vraiment le souci de ces séries-là. Et du coup, les SAV, ils étaient complètement débordés. Et du coup, après, ils ont modifié les cartes mères, ils ont tout modifié. C'est de là que ça a changé. Puis après, il y a eu cette histoire aussi de puces, etc. Du coup, ils modifiaient aussi les cartes mères pour que les gens ne puissent plus modifier les consoles. Enfin, voilà, c'était une petite vidéo pour te raconter ces anecdotes. Parce que moi, je me rappelle, au magasin, c'était des trucs de dingue, hein, même quand tu voyais le nombre de carcasses de consoles qu'ils empilaient, puisqu'il y a des gens, après, elles étaient plus garanties aussi, tu vois, il y avait tout ça. Il y en avait qui arrivaient à les garder des fois 1 an, puis c'était selon ton rythme de jeu, selon où elle était placée, parce que tu avais des gens qui mettaient les consoles aussi dans les meubles, ce qu'il ne faut jamais faire, du coup la console, elle respire encore moins. Et donc c'était vraiment qu'un problème de chauffe qui a fait ce problème-là. Enfin voilà, c'était une petite vidéo. J'avais envie d'en parler avec vous parce que je trouvais que c'était un truc dont des fois on parle en live comme ça et il y avait ce côté marrant d'avoir la console à l'envers et tout. Enfin, c'était un truc de fou. Enfin voilà, j'espère que vous allez bien et que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de mettre le pouce et puis je vous embrasse et puis je vous dis à très bientôt les amis. Ciao ciao.